Ce dont vous souffrez essentiellement, c'est le stress. Votre système nerveux est un peu détraqué après tout ce que vous avez subi. Mais le bébé va bien? Oui, un peu mieux. On ne risque pas de complications. Docteur, je ne mets pas votre parole en doute, mais vous comprenez qu'on ne veuille pas prendre de risques en ce qui le concerne. Oui, oui, je comprends, mais je peux vous certifier que vous n'avez aucune raison d'être inquiet. Merci. Mais pour éviter de courir le moindre risque, il faut vous reposer plus que vous ne le faites. Je veux dire par là qu'il faut que, de votre côté, vous évitiez toutes les situations engendrant du stress. Le fait de me dire ça, c'est déjà quelque chose de stressant. Ouais, ça ne devrait pas, je ne fais que vous conseiller de vivre dans le calme. Vous ne m'aviez pas dit ça l'autre fois. Je sais que je vous avais dit que de continuer à vivre comme vous le faisiez était préférable, mais je n'avais pas tenu compte de chocs psychologiques comme celui-ci. Écoutez, ne serait-ce qu'aujourd'hui, vous ne pourriez pas rentrer chez vous, vous allonger avec les pieds surélevés et prendre les choses avec le plus grand calme? Très bien, c'est vous le médecin. Ah oui, je voulais aussi vous demander si vous souhaitiez toujours suivre les cours d'accouchement sans douleur. Oui, bien sûr. Oh, oui, nous le souhaitons. Bien, alors je vais demander qu'on vous remette la brochure qui explique la façon dont les cours se déroulent et également les détails concernant les horaires et beaucoup d'autres choses. Merci. Parfait. Bien, je pense que nous allons en rester là pour aujourd'hui. Vous m'appelez demain? Et essayez surtout de passer une bonne nuit. J'essaierai. Parfait. Il me plaît. Oui, il est sympathique. Il a raison, tu sais, en ce qui concerne le stress. J'ai complètement craqué aujourd'hui. À partir de maintenant, il n'est plus du tout question que tu te retrouves dans des situations pareilles, ce qui veut dire que tu n'iras que là où je peux te protéger. Ah, je vois. Monsieur veut m'enfermer dans une prison dorée. Mieux que ça, je te ramène à la maison. Et il n'est plus question que tu en sortes. Tout à fait improbable. J'exerce un Je métier. sais, et particulièrement stressant. Et c'est pourquoi, au point où nous en sommes, tu n'as pas d'autre solution que d'abandonner ton métier. Est-ce que vous auriez l'extrême obligeance de me lâcher? Franquis, arrêtez tout de suite. Interdiction formelle d'embrasser cette femme à moins de la demander en mariage. Vous savez bien qu'il ne peut pas Eh m'épouser. bien, il a peut-être de mauvaises intentions. Est-ce que ce n'est pas bientôt fini? Pas avant d'avoir viré d'ici ce minable. Sonny, je vous prie de m'excuser et surtout d'excuser l'attitude de qui. Inutile d'en rajouter. Je reviendrai. Quel imbécile j'ai été, on n'a pas idée. Chaque fois que j'avais le dos tourné, vous vous plongiez dans le stupre avec Sonny Sprocket. Encore heureux que vous ne fréquentiez pas le beau monde, sinon je serais la risée de toute la ville. Là, vous mentez, Kiss. Nous n'avons rien fait en public. Hein? Ni même en privé, si vous voulez savoir. Qu'est-ce que c'est que cette parano subite? Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais... Regardez, vous êtes là devant mes yeux, en pleine Oui, délicatesse. eh bien, je ne le fais pas derrière votre dos. Vous ne pouvez pas en dire autant. Vous ne savez plus ce que vous dites, Kiss. On a toujours prévu que je devrais être un peu tendre avec Sonny, et je l'ai été depuis le début. Alors pourquoi êtes-vous jaloux tout à Parce coup? que vous êtes allé trop loin. Mais enfin, je ne suis allée nulle part. Qu'est-ce qui vous prend? Vous vous énervez pour un rien, vous perdez complètement Ça les vous pédales. surprend? Je ne peux pas avoir confiance en vous. Et n'espérez pas me faire avaler que tout ça, c'était prévu. Hein. Vous croyez pouvoir m'embobiner, errant en bluff. Pas le fameux Fred C. Dobbs. Mais qu'est-ce que vous C'est lui racontez? qui m'a appris à jouer au poker. Laissez tomber. Comment m'avez-vous fait ça? Comment je vous ai fait quoi? Tomber amoureuse de Sonny Sprocket, alias Mason Capwell, ou vice-versa, je finis par m'y perdre. Vous avez complètement perdu la tête. Ne croyez pas me faire taire en criant plus fort que moi. Vous me trompez sans aucune vergogne avec cette espèce de traîne savate. Vos lèvres peuvent dire non, non, mais dans vos yeux, il y a oui, oui. Au secours! Aidez-moi à sortir de là! Que quelqu'un vienne à mon secours! Clark. Voilà tout ce qui concerne votre départ pour Londres. Billets, itinéraire, tout est là. Vous prenez l'avion en fin d'après-midi, dépêchez-vous. Toujours à vos ordres, monsieur. Vous montrez peu d'enthousiasme une fois de plus. Excellent diagnostic. Je vous conseille d'apprendre à montrer plus de reconnaissance lorsqu'on vous offre une occasion comme celle-ci. Oh, je suis très reconnaissant. Vous vous demandez quel est mon véritable motif, c'est ça? Je ne pense pas avoir besoin de me poser la question. C'est un peu plus évident pour moi et pour tous les gens qui travaillent ici. Je ne vous donnerai pas le plaisir d'entamer une discussion. Tout ce que j'ai à vous dire, Clark, c'est bon voyage. Hé, on vient de m'annoncer ton départ.
Et on t'a sûrement dit qu'il s'agissait d'un honneur incommensurable? Tu n'as pas l'air très honoré, mais ce qui me surprend, c'est que tu ne m'en aies pas parlé. J'en ai pas eu l'occasion. Enfin, c'est une chance unique pour toi. Oh, j'en prie, tu sais de quoi il s'agit aussi bien que moi. Je sais de quoi ça a l'air. Ah oui, et de quoi ça a l'air? Ça ressemble à un complot orchestré par mon père pour que tu débarrasses le plancher pendant quelque temps. Ton père orchestrait un complot? Oh, allons. Scott, il faudrait que tu vives le bon côté des choses. Reconnais qu'il y a un côté positif. Tu es le seul représentant de cet hôpital à un congrès réunissant de grands médecins. Au moins avoue que c'est une formidable expérience. Ah oui, ça m'apprendra à ne plus jamais oser contredire ton père. Est-ce que tu vas continuer à lui en vouloir pendant tout ton voyage? Écoute, je ne suis pas complètement idiot. Je sais que c'est une occasion exceptionnelle pour moi. Une chance m'est offerte de faire la connaissance de plein de gens très importants, mais ce que je ne peux pas admettre, c'est qu'on ne m'envoie pas là-bas pour mes qualités de médecin. Je suis envoyé là-bas parce que ton père ne souhaite plus me voir ici. Personne n'a dit que tu devais l'accepter, Scott. Tu peux préférer rester ici avec moi et dire à mon père d'envoyer quelqu'un d'autre. Non, je ne peux pas. Et pour quelle raison? À cause de ce qu'on a dit, c'est une occasion unique que je n'ai pas le droit de refuser. Mais il y a une autre solution, que tu viennes avec moi. Ça nous permettra de combiner le plaisir et le travail, et en même temps de rendre à ton père la monnaie de sa pièce. Je ne vois pas ce qu'on trouverait de mieux. Crois-moi, si je me permets d'insister, c'est parce que c'est préférable pour toi. Le médecin a dit que tu devais éviter le stress. Il n'a pas dit que je devais rester chez moi et abandonner mon métier. Personne ne te parle d'abandonner ton métier. Il ne s'agit que de quelques semaines, d'un congé de maladie en quelque sorte. Je ne peux pas faire ça, je viens à peine de commencer. Tes employeurs savent ce qui t'est arrivé. Ils ne refuseront pas. Chaque fois que tu mets les pieds dans ce studio, il y a quelque chose qui tourne mal. La seule chose qui s'est passée est cette menace dont j'ai été victime. Et cette menace était vaine. Ça n'avait rien à voir avec mon métier. Il me suffit d'être plus prudente. Être plus prudente ne suffit pas. On ne peut rien prévoir avec un type comme ça. Il ne pense pas de façon logique. Il n'agit pas de façon prévisible. N'oublie pas en plus qu'au studio, il y a un standard. On ne peut pas repérer d'où viennent les coups de fil. On ne peut rien mettre sur écoute. Et il y a plein de gens qui entrent et qui sortent. Du point de vue sécurité, c'est un problème. Ici, au moins, j'ai un certain contrôle. Et maintenant, c'est indispensable pour prendre soin de toi et de notre enfant. Le médecin a dit que je devais éviter d'être stressée. Et pour moi, ça signifie continuer à vivre de façon normale. Ça ne signifie pas ne plus sortir de chez moi sans rien d'autre à faire que de revivre ce qui m'est arrivé dans cette maison. C'est ça que tu veux que je fasse durant toute ma vie? Mais oui, bien sûr. En regardant les choses comme ça, c'est évident. C'est assez logique, mais ça ne me réconforte pas pour autant. Alors que faire? Retrouver le type qui t'a fait ça et le mettre derrière les barreaux. Je le veux. Moi aussi. Eh bien, en attendant d'y parvenir, il faut qu'on trouve une espèce de compromis, quelque chose qui m'empêche d'avoir sans cesse peur pour toi. Et qui t'empêche de te sentir prisonnière. Je ne sais pas quelle solution. Mais il doit y avoir une solution. La dernière fois que j'ai vu Mademoiselle Wainwright, elle était dans cette pièce, elle y faisait des recherches. Elle est peut-être partie déjeuner parce que je l'ai pas vue sortir, ça j'en suis sûre. Il y a quelque chose qui brûle. C'est fermé. Julia! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous êtes là? Julia! Vous avez la clé? Non, on ne me laisse jamais de Eh clé. bien, allez en chercher une, allez. Faites vite, elle est peut-être là-dedans. Julia! À quoi bon prolonger cette discussion? Ça fait des heures et des heures qu'on évoque le problème et il n'y a pas de solution. Je ferai encore plus attention, c'est Non, tout. ça ne me suffit pas. Ce type est extrêmement déterminé. À nous d'être encore plus déterminés. Il ne s'agit pas d'une compétition. Tu veux que ce soit ça, une sorte de match? Si tu le retrouves, tu gagnes. S'il viole quelqu'un d'autre, c'est lui qui gagne. Tu permets, c'est ça. Oui, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Eh ben, ça me au fond, révolte. Moi aussi. Mais on sait tous les deux depuis le début que ce ne sera pas facile. En fait, il ne s'agit pas uniquement du viol. Je me dis que des journées comme aujourd'hui, on pourrait être en train de préparer un pique-nique ou de partir faire une longue promenade ou de bavarder de ce qui compte vraiment dans notre vie à tous les deux, comme ce bébé. Le bébé, c'est à lui que je pense avant tout. Alors pourquoi est-ce que c'est un sujet que nous n'évoquons jamais? Je ne sais pas.
Excuse-moi. C'est ma faute. Tu sais, quelquefois, j'arrive à me persuader que je le sens remuer. Mais c'est faux. Enfin, je me demande quelquefois ce qu'il ressent. S'il nous entend déjà, s'il comprend qui nous sommes. Il sait certainement qui nous sommes. Cruz, si je devais ne pas avoir cet enfant, je crois que je deviendrais folle. Pardonne-moi, je sais que je te semble indifférent à tout ça, mais c'est qu'il m'est difficile de me préoccuper d'un événement heureux. Comme cette naissance. Tout en sachant que ce monstre est toujours en liberté. Alors, tu as pris ta décision? Comment te dire, je te remercie pour ton offre, mais tu le sais bien, je ne peux pas partir avec toi pour Londres. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'en empêche? Mais parce que j'ai des responsabilités. Oh, oui, bien sûr, j'oubliais, il y a la réception de Zach à prendre en compte, c'est ça? Tu ne peux pas laisser passer l'occasion de jouer l'hôtesse auprès de lui. Ce que tu dis est injuste, et j'ajouterais que c'est insultant. Je suis médecin et j'ai des malades qui comptent sur moi, dont l'une se trouve être Eden Castillo, qui est dans la phase la plus cruciale de son traitement. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Tout ce que j'ai à te dire, c'est que si tu voulais vraiment, tu te serais arrangé. Ah, tu es insensé. Si je pouvais t'enregistrer, tu ne penses qu'à une chose, à ta petite personne. Tu ne vois rien d'autre que ton propre intérêt. Je ne suis qu'un être humain. Et désolé, je ne suis pas heureux à l'idée de te laisser seul ici pendant 15 jours. Et toi, tu seras seul à Londres pendant ces 15 jours. Je te fais confiance, pourquoi tu ne fais pas la même chose? Ce n'est pas une question de faire confiance. Si, justement, c'est ça. Ce qui me déplaît, c'est la situation. Tout semble avoir été prévu. Ton père s'est arrangé pour que chacun d'entre nous se trouve où lui le souhaite. Il ne lui reste plus qu'à déplacer les pions à son gré. Il doit déjà avoir prévu de quelle façon nous manipuler dans les semaines à venir. Attends un petit peu, s'il te plaît. Tu veux bien ne serait-ce qu'une seconde ne plus t'occuper de mon père ou de Zach ou de je ne sais qui. Ce qui compte dans ta vie, c'est moi, Scott. Ce n'est pas eux. Scott, je t'aime. Tu ne crois pas que c'est plus important que ce que fait mon père pour essayer de me faire changer d'avis? Je l'espère de tout cœur. On n'a jamais été confronté à ce genre de problème. Et je regrette, mais je ne suis pas follement heureux à l'idée d'être loin de toi si longtemps. Heather, je peux te dire un mot? Je voudrais changer certains noms sur la liste. Salut, comment ça va, Scott? Très bien. Ah, on m'a annoncé votre départ pour Londres, c'est formidable. Dommage que vous manquiez la soirée. Eh oui, mais j'imagine que ce n'est que partie remise, non? Non, c'est pas si sûr que ça. Enfin, vous allez faire un agréable séjour à Londres et nous passerons une merveilleuse soirée grâce à tout le travail fait par Heather. Oui, je ne doute pas de son dévouement. Et je suis certain que vous passerez une bonne soirée tous les deux. Je vous laisse. Oui, bien sûr, je me doute que c'est important. Seulement, je ne peux pas tout de suite. C'est que je reste auprès de ma femme cet après-midi. Est-ce que ça te pose un problème? Ça peut attendre. Non, écoute, je m'arrangerai pour passer plus tard. Ouais, merci. De quoi s'agissait-il? Oh, ce n'est rien, des histoires de bande vidéo. C'était important? Quelqu'un s'en occupe. Il faut que ce soit important pour qu'on te demande de venir. C'est moins important que de m'occuper de toi, il n'y a aucun doute. Tu sais, ça ne me semble pas très sérieux que ton métier doive souffrir de ce qui m'est arrivé. Il n'en souffre pas du tout. C'est toi qui le dis. Ouais. Je voulais que tu saches que j'ai fini par prendre une décision. Je vais cesser d'aller au studio pendant quelques semaines. Merci, je t'assure que ça me soulage d'un grand point. En revanche, j'ai l'intention de continuer à écrire l'histoire que j'avais commencée. Qu'en penses-tu? Ça me convient tout à fait à condition que tu ne travailles pas à longueur de temps. Pas question d'y passer toutes tes nuits. Je te le promets. C'est que cette histoire de viol est importante pour moi et c'est un moyen d'analyser mes sentiments, de savoir où j'en suis réellement. Tu crois qu'ils vont accepter ça au studio? Bien sûr qu'ils accepteront. Ils veulent cette histoire et puisqu'ils la veulent, ils doivent tenir compte de mes désirs.
Alors, tout est pour le mieux. Tu ne le fais pas seulement pour moi, j'espère. Je le fais pour nous deux. Enfin, disons pour nous trois. Pour nous trois. Ça fait plaisir à entendre. Vous voulez bien ne pas mettre la radio quand j'ai quelque chose à vous dire? Est-ce que ça va cesser ces divagations sur Sonny et moi? C'est fini, terminé, je vous crois, je vous dis qu'il s'est rien passé, c'est rien passé. Bien, et maintenant je veux savoir les raisons de ce coup de sang. J'ai bien l'impression que tout a commencé il y a quelques jours, à la suite de ce curieux appel qui venait de votre curieux banque. appel. Vous permettez que j'écoute les sports? Vous m'écouterez d'abord. Gina, je vous répète que je veux savoir si les Dodgers ont gagné leur match. Vous ne vous intéressez pas aux Dodgers et on n'est pas dimanche. Je m'intéresse au sport, je m'intéresse à tous les sports. Alors soyez un peu sport et intéressez-vous à moi, Kiss. Ça ne peut pas continuer comme ça. Comme quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi vous ne parlez pas. Je ne sais pas pour quelle raison vous avez si peur. Mais enfin, mon petit, qu'est-ce que vous me racontez? Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Pourquoi voudriez-vous que j'aie Je peur? n'en sais rien. C'est justement ce que je voudrais que vous me disiez, s'il vous plaît. Regardez-moi. Je suis votre femme et je vous aime. Et moi aussi. Moi aussi, je vous aime. Alors, inutile de vous inquiéter, tout va très bien. Lorsqu'un incendie s'est déclaré dans une pièce du palais de justice cet après-midi. qu'est-ce qu'il disait? Oh. L'assistante du procureur, Julia Wainwright, est sans doute toujours enfermée dans la pièce où a pris le feu et les pompiers s'efforcent de maîtriser l'incendie. Julia. Alors? Rien de grave. Ce n'est pas un changement de dernière minute qui remettra tout en question. Ne t'inquiète pas pour ça. Non, c'est pas la soirée pour laquelle je m'inquiète. Nous y voilà. Maintenant, tu vas me demander si je souhaite parler de ça. Oui, tu vas me répondre. Zach, tu es un de mes plus vieux copains, alors à qui m'adresser d'autre dans ce genre d'épreuve? Tu es mon copain. Un bon copain. Un vieux copain. Oui, un bon vieux copain. Bon, eh bien, après cette mise au point, on pourrait... Est-ce que je pourrais savoir ce qu'est devenu ton fameux sourire? Je pensais pourtant que c'était assez évident. Il a disparu quand Scott est parti pour Londres. On s'est disputé juste avant son départ. Tu étais présent, tu t'en souviens? Bien sûr, mais oui, est-ce que je suis bête? Oui, je suis arrivé au milieu de votre conversation, je pensais Non, pas tu as agi en ami, tu n'as rien à te reprocher. Scott a ce genre de réaction parce qu'il est très jaloux. Mais oui, il est amoureux d'une femme ravissante, on peut le comprendre. Moi, je le comprends. Oui, mais il devrait aussi comprendre qu'un homme et une femme peuvent être aussi amis. Mais il le comprend, j'en suis sûr. Mais ça ne lui plaît pas. Je respecte les gens qui ne cachent pas leurs sentiments. Je sais que ça peut paraître en contradiction avec ce que j'ai toujours dit, mais là, il s'agit de toi et de Scott. Tu préférerais quelqu'un qui cacherait ses émotions, au point que tu ne saurais jamais ce qu'il pense? Oui, c'est vrai, Scott s'énerve facilement, mais pour autant, ce n'est pas plus mal. Ça le rend plus humain, et ça le rend même beaucoup plus intéressant. Oui, sans doute. J'aimerais cependant... Qu'il soit parfait, comme moi. Et toi et moi, nous sommes exceptionnels, on ne peut pas en exiger autant de tout le monde. Et tu es doué pour ça aussi. Pourquoi? Pour me faire sourire. Non, écoute, ne le répète surtout pas, mais la véritable raison de ma présence à Santa Barbara est que je suis un spécialiste en sourire. Ah bon? Très bien. Non, je compte sur toi pour ne pas Très bien. répéter. Chut, bien sûr, promis. À plus tard. Hé, Zach, Ouais? est-ce que tu veux qu'on aille ensemble boire un café? Ah, je ne peux pas, une femme m'attend. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, tu veux nuire à ma réputation? Non, allez, ne crois pas un mot de ce que je t'ai dit. Continue à sourire. Est-ce qu'elle respire encore? N'approchez pas. Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, non, Est-ce que attendez. vous voulez bien me laisser passer? Il ressemblait tout à coup encore plus à Mason. Julia, est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, j'étais en train de regarder ce bleu que j'ai encore à l'épaule. Et ça te fait mal? Non.
Peu à peu, mes cicatrices disparaissent. J'aimerais qu'il en soit de même sur le plan psychologique. Je te donnerai n'importe quoi pour que tu ne souffres plus. J'ai réfléchi à ce que tu disais à propos de devoir rester ici et d'être angoissé. Tu veux qu'on s'en aille? Tu veux qu'on vende? D'où est venue cette idée? Je me suis dit que non seulement je te demandais de rester enfermé, mais que c'était dans l'endroit précis où tu avais vécu ce cauchemar et que ce serait difficile à supporter. Je le supporterai très bien. J'ai mon travail, toi, Chip, j'écris, je tape à la machine, j'ai plein de choses à faire. Très bien, si tu en es sûr. Il y a des moments où tu me surprends. Est-ce que tu veux que je te montre le nouveau système d'alarme et comment il fonctionne? Oh, eh bien, est-ce qu'il faut avoir fait des études d'informatique pour comprendre? Tu veux rire? Même moi, j'ai réussi à le comprendre. Crois-moi, il n'y a rien de plus simple. Ça fonctionne comme les digicodes qui te permettent d'entrer quelque part. C'est le même code qui branche ou qui éteint l'alarme. Et donc, la seule chose à faire, eh bien, c'est de mémoriser le code. Très bien. Quel est-il? Oh, c'est 1980, l'année de notre rencontre. Tu t'en souviendras? En effet, ça devrait être assez facile, mais on s'est connus en 79. Non, on s'est connus en 80, puisque le code de sécurité et moi, on est d'accord là-dessus. Donc, c'était 1980. C'était en 1979, parce que c'était en Europe, et c'était en juillet, et je ne voulais pas aller en Europe en juillet parce qu'il fait trop chaud. Oui, je me suis souvenu de ça, justement. On avait descendu les Champs-Élysées. 1979. Exact. Pourquoi as-tu une mémoire aussi fidèle? Tu sais que c'est énervant, la fin. J'espère que tu te souviens avec plus de précision de ma fête et de mon anniversaire. Sans ça, je risque bientôt de ne plus avoir le moindre cadeau. Ne t'inquiète pas pour ta fête, ni pour ton anniversaire. Je te promets qu'à l'avenir, j'éviterai de me tromper. Mais pour l'instant, rappelle-toi cette date. D'accord. Et appuie sur ces chiffres. D'accord. 1, 9, 8, 0. Un an après avoir rencontré Cruz. Eh oui, c'est enfantin. Bonjour, Brent. Je viens prendre de vos nouvelles. Je vais bien. Nous étions tous très inquiets de vous savoir à l'hôpital. Je suis désolée que vous vous soyez inquiété. Il ne s'agissait que de fatigue nerveuse. Donc tout va bien maintenant? Oui, tout va très bien. Il faut néanmoins que je me repose, que je me détende. Bien entendu. Bien entendu. Prenez donc quelques jours. Il vous suffira de nous passer un coup de fil pour nous dire quand vous comptez revenir travailler. Eh bien, justement, c'est de mon retour éventuel que je voulais vous parler. Pourquoi? Ça pose un problème? Non, c'est qu'après réflexion, je préférerais rester travailler chez moi pendant quelque temps. Ah, et qu'entendez-vous par quelque temps? 2 semaines, au maximum 3. Je peux être franc. Je sais à quel point tout cela est difficile à supporter pour vous, mais je dois penser également aux émissions futures. Je dois dire que ça m'ennuie que vous vous absentiez si longtemps alors que le public commence à se fidéliser. Ce n'est pas une véritable absence. Je continuerai à écrire mes sujets ici. Je ne comprends pas. À partir du moment où vous retravaillez, ne pensez-vous pas qu'il serait préférable de le faire là où vous ne serez pas assailli par vos souvenirs? Nous avons vraiment besoin de vous. C'est grâce à vous que la chaîne a regagné une certaine audience. Pardonnez-moi de me mêler de tout ça, Brent, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas quelles épreuves Eden a traversées. Et malheureusement, ce n'est pas encore fini. Oh, j'en suis très conscient, croyez-moi. Et je suis de tout cœur avec elle dans cette épreuve. Mais je sais aussi par expérience que lorsqu'on se trouve dans cette situation, le travail est le meilleur des dérivatifs. Et j'ajouterai que, sans aucun doute, le meilleur endroit pour travailler est au milieu de collègues qui vous soutiennent moralement. Et je suis ravi d'avoir la possibilité de lui offrir cette chance. Vous n'êtes pas ravi d'avoir la possibilité de lui offrir quoi que ce soit. Vous êtes ravi de pouvoir tirer parti de ce qu'elle a subi. Vous l'avez dit, vous faites beaucoup plus d'audience. Alors, tant mieux. Je regrette, mais il n'est pas question que vous fassiez de l'audience à ses dépens. Elle va se remettre de toute cette histoire à son rythme en restant travailler ici aussi longtemps qu'elle le souhaitera. Nous sommes bien d'accord, Brent. Julia, ça va mieux? Et ça... Tu es sauvé.
y est, c'est bon, l'incendie est circonscrit. Il y a eu beaucoup de fumée, mais finalement, pas trop de dégâts. Vous en êtes certain? Absolument. Une chance qu'on soit arrivé à temps. Vous avez vraiment échoué sur toute la ligne, c'est pas vrai, Timmons? J'ai fait du mieux possible. Du mieux possible. Vous appelez ça faire du mieux possible. Vous vouliez que toutes les preuves disparaissent. Regardez ces pièces. Elles sont pratiquement toutes encore là. Moi qui avais une telle confiance en vous. Vous sembliez tellement bien suivre mon exemple. Oui, j'ai tout loupé, mais on ne peut pas dire que vous ayez bien réussi avec le Watergate. Monsieur le Président. Oui, mais en tant que président, j'ai pu m'en sortir indemne, alors que vous risquez de vous retrouver avec des années de prison. Ah, je ne pouvais pas prévoir que le gardien allait faire sa ronde et tout me gâcher. J'ai appris ça il y a bien longtemps. Si ça n'avait pas été le gardien, ça aurait été autre chose. Oui, et la question est, Monsieur le Président, je fais quoi maintenant? Il vous arrive souvent de parler tout seul. Faites attention, un de ces jours, des voix vont vous répondre. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je voulais constater l'ampleur des dégâts. Ça m'intéresserait beaucoup de savoir ce que vous vous disiez. Vous passiez en revue vos péchés véniels ou un péché mortel que vous viendriez de commettre? Une seconde, attends. Excuse-moi, papa, je t'avais pas vu. Tu fais des achats à cette heure-ci? Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau, papa. Ah oui, ça se voit que c'est un cadeau. Qui te l'a offert? Personne ne me l'a offert, c'est moi qui vais l'offrir. Ah. Et si tu veux tout savoir, c'est pour Scott. Ah, c'est dommage, tu vas devoir lui poster. Il est parti il y a déjà 10 minutes. Papa, attends. C'est un dessin que tu as envoyé Scott à Londres. Non, je l'ai envoyé par erreur. Bien sûr que je l'ai envoyé là-bas pour un congrès. Ne joue pas à ce petit jeu avec moi, tu sais ce que je veux dire. Tu vas m'accuser maintenant d'avoir eu des motifs peu louables. Fais-moi un peu confiance. Tu devrais me remercier de ce que je viens de faire pour Scott. Je pense inutile de te rappeler que c'est un privilège pour lui que d'avoir été choisi comme représentant de cet hôpital. Ce n'est pas ce que je discute, papa. Je ne vois en effet aucun motif à discussion. Je sais que Scott était fâché à l'idée que pendant son absence, tu aiderais Zach pour sa réception. Je le sais bien, mais cesse de t'angoisser pour ça. Il faut maintenant te détendre et penser à t'amuser pendant que Scott est là-bas en train de préparer son avenir de médecin. Tu vois, il suffit que je m'en mêle. Tout le monde en bénéficie. Non. Désolé, pas tout le monde. Toi. Toi seul en bénéficie. Oh, je t'en prie. Mais c'est la vérité. Tu continues à vouloir que nous soyons à tes ordres, Michael et moi. J'aimerais savoir jusqu'à quand ça va durer. Est-ce qu'il faudra que tes enfants en viennent à te haïr pour que tu cesses enfin de te mêler de leur vie? Que s'est-il passé? Qui m'a sorti de là? C'est le père Michael. Il a réussi à enfoncer la porte et à te sortir de là pendant que j'étais allé prévenir les pompiers. Où est-il? Je n'en ai aucune idée, mais si tu as l'intention de le remercier, tu as tout le temps. Je te convie d'abord chez le médecin. Non, c'est inutile. Je me sens bien. Respirer autant de fumée peut être dangereux. Il faut te faire examiner. Je reviens tout de suite. Julia, c'est vraiment affreux ce qui vient de vous arriver. Vous êtes sûrement soulagée de voir que je ne suis pas morte. Pourquoi êtes-vous si agressive? Où est Kiss alors que j'ai besoin de lui? Pourquoi? Qu'est-ce que Kiss a à voir là-dedans? Je veux l'entendre m'avouer que vous êtes tous les deux complices. Vous savez trop bien mentir, alors vous saurez vous disculper, mais pas lui. Qu'est-ce que ça veut dire, complice de quoi? Ah, laissez tomber. J'arriverai à le trouver. Et il finira par me dire toute la vérité. Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-elle dans cet état? C'est la fumée. Non, je parle de son attitude. Qu'est-ce qui lui prend, elle, qui est toujours si calme et charmante? Mais elle l'est toujours autant. Non, attendez une minute, Mason. Il faut que je vous parle. On parlera plus tard. Je veux m'assurer d'abord qu'elle n'a rien. Non. Non, il y a un problème. Je veux bien admettre qu'elle vous plaise physiquement, mais on a mis au point un plan. Et il n'était pas question que vous ayez des sentiments personnels à son égard. Cessez de vous inquiéter. Je contrôle parfaitement la situation. Parfaitement. Pourquoi regardez-vous ça, mon père? Je trouve le résultat intéressant. Vous êtes là pour exorciser certains démons qui n'ont pas brûlé? Non, j'essaie de comprendre comment l'incendie a commencé. De façon accidentelle.
Ça m'étonnerait beaucoup. Je pense que c'est d'origine criminelle. Oh, ouais, oui, comme si quelques pyromanes traînaient dans le coin avec tous les flics qu'il y a dans l'immeuble. Un seul suffit. Je vais vous dire, continuez à être prêtre, vous feriez un mauvais détective. Possible. Mais je vais vous dire votre sainteté. Laissez tomber. Considérez que c'est un ordre. Compris? C'est moi qui donne les ordres ici dorénavant, pas vous. Et vous n'en donnerez plus jamais si on me demande mon avis. Vous êtes en pleine forme. Dieu merci, comme dirait le père Michael. Oh, épargnez votre salive. Je sais que c'est vous qui avez mis le feu. Incendiaire. C'est bien comme post-scriptum à rajouter au bas de votre casier judiciaire. Oh, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Alors pourquoi est-ce que vous transpirez? Vous ne vous en tirerez pas comme ça. Vous avez délibérément essayé de faire disparaître des preuves. Et si je découvre que vous étiez au courant de ma présence ici, les charges pesant contre vous seront encore plus lourdes. Non, je ne suis pas venu ici de toute la journée. Vous avez un témoin? En dehors de Gina? Non, Gina me suffit parce que je n'ai besoin que d'un seul témoin. C'est ce que vous croyez. On peut faire témoigner quelqu'un d'autre. La femme de ménage, par exemple. Elle ne peut pas m'avoir vu. Quand savez-vous? Vous l'avez vue, elle? Non, parce que je n'étais pas là. Croyez-moi, vous ne me collerez pas ça sur le dos, ni l'un ni l'autre. Alors fichez-moi la paix, d'accord? Fichez-moi la paix! Il est si facile de le faire craquer. Sans doute parce qu'il est coupable. Comment allez-vous? Mieux? Oui. Vous m'avez sauvé la vie. Une fois encore, ça devient ridicule. Je suis heureux d'être arrivé à temps. Mais comment saviez-vous que je me trouvais là et que veniez-vous y faire? J'étais passé à tout hasard pour vous parler de mon entrevue avec Mason. C'était très très encourageant. J'ai aperçu de la fumée sous la porte. Vous n'avez pas idée. J'étais complètement paniqué. C'était encore pire derrière la porte, vous pouvez me croire. J'en doute pas. Le moment n'est pas très bien choisi. Mais merci. Merci pour tout. Merci de m'avoir sauvé. Merci d'avoir parlé à Mason. Merci pour tout ce que vous avez toujours fait pour moi. Vous êtes un type bien. Mon éternel bouée de sauvetage. Je suis heureux que vous soyez saine et sauve. C'est à croire que vous pressentez tout ce qui va m'arriver. Comme si vous aviez un sixième sens, en quelque sorte. Et il faut que je m'en aille, Mason m'attend. Merci. Merci. De rien. Hé là, mais qu'est-ce que tu fais, Eden? C'est pas sérieux. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable pour une femme enceinte de déménager des objets aussi lourds d'un coin à l'autre de la maison. Oh, tu as raison, j'avais envie de changer de place certains objets. Heather m'a suggéré de le faire, alors je l'ai fait. Oh, ouais, bien sûr. C'est idiot de ma part. J'aurais dû y penser moi aussi et changer les meubles de place avant ton retour. Non, ça ne fait rien. J'étais au milieu de la pièce et je me suis dit que chaque fois que j'arrivais à la maison et que j'allumais la lumière, je pensais immédiatement à ce qui était arrivé. Et que je devais tout faire pour essayer de l'effacer de ma mémoire. Oui, je le comprends. Rien n'a véritablement changé. Enfin, certaines choses ont changé. Il serait vraiment ridicule de ma part de ne pas l'accepter. Mais d'autres n'ont pas du tout changé parce que tout ce que j'aime est resté tel quel. Toi, je t'aime. Et même si j'ai un peu changé, toi, tu m'aimes. Oui. Oui, bien sûr, c'est exact. C'est tout à fait exact. Mais en tout cas, il n'est pas question que tu fasses ça toute seule. Dis-moi quels objets tu veux qu'on déplace et je le ferai. Ce sera une thérapie pour moi aussi. Ah, parfait. Mais il m'est difficile de demander à un homme aussi sensible de déplacer un sofa de plus de 100 kilos. Hein? Tu veux bien attendre encore une seconde? Pour t'écouter triompher une fois de plus, je peux lire dans tes pensées comme dans un livre ouvert. Ce n'est pas vrai. Tu as expédié Scott à Londres dans l'espoir de me voir sortir avec d'autres hommes, non? Oh non, rien n'est jamais tout blanc ni tout noir. C'est vrai ou non? C'est en partie vrai et en partie faux. Transparent comme du cristal. Si j'étais si transparent, tu aurais la possibilité de voir à quel point je veux que tu m'aimes. Quoi? Tu m'as très bien entendu. Oui, mais les grandes déclarations, ce n'est pas tellement dans tes habitudes. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu veux?
Je veux que tu cesses de douter de moi. Je ne doute pas de toi. Mais si, tout à fait, ou du moins tu as commencé dès mon arrivée ici. Tu écoutes Michael, tu écoutes Scott, mais par un fait exprès, tu me fuis avant que je n'ai eu le temps de te dire que je me préoccupe de ton bonheur. Si tu te préoccupes vraiment de mon bonheur, alors laisse-moi tranquille. Oui, volontiers. Je te laisse tranquille. Mais je vais finir par me retrouver seul. Et tu as peur d'être seul? Comme la plupart des hommes. Elsa, tu es ma fille. Et rien au monde ne peut me rendre plus heureux et plus fier. Mais rien ne me fait plus peur que de te perdre. Je n'ai pas non plus envie de te perdre. Ne t'inquiète pas, jamais je ne t'abandonnerai. Écoute, Scott va rester à Londres au moins 15 jours. Profites-en pour faire tout ce qui te fait plaisir. Tu peux sortir avec Zach, ne pas sortir avec Zach. Ce qui compte, c'est que tu sois heureuse. Oh, oui, c'est la dernière fois que je vous demande un conseil, monsieur Nixon. Je préfère me débrouiller tout seul. Ah! Qu'est-ce que c'est que cette façon de me laisser poireauter au palais de justice? Apparemment, ça vous intéressait plus de sortir vos affaires de votre bureau que de vous occuper de moi. Je n'avais pas besoin de m'occuper de vous. Vous ne risquez pas de brûler, vous êtes ignifugé. Et inutile d'arriver ici en hurlant, je suis toujours en run contre vous. Ah, vraiment? Oui. Mais enfin, pourquoi? Tout ça n'a rien à voir avec moi ou Sonny ou Julia, que je sache. Non. Non. Pourquoi est-ce que vous étiez si nerveux? Et pourquoi cette panique quand vous avez su qu'il y avait le feu dans parce cette que je pièce? craignais que Julia ne soit victime de l'incendie. Moi, j'ai un cœur. Oui, et dès que vous avez vu que Julia était saine et sauve, vous et votre cœur l'avez laissé tomber comme une vieille chaussette et vous avez Permettez, je disparu. voulais voir s'il n'y avait pas trop de dégâts. N'oubliez pas que mon bureau se trouve juste à côté. Je pense que ce n'est pas l'unique raison. Oh, c'est pas vrai, elle m'énerve. Je vous connais, Kiss. Et je crains que vous ne soyez mêlé à une sale affaire. Et je pense que c'est en rapport avec ces dossiers qui ont pris feu. Non. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je ne suis pas idiote. Je le sens lorsque quelque chose ne tourne pas rond. Et je n'ai pas l'intention de vous supplier. Mais si vous m'aimez un tout petit peu, vous allez me regarder dans les yeux et me dire toute la vérité. Je te le répète, je vais bien. Pour l'instant, je n'ai envie que d'être ici avec toi et bien sûr avec Samantha. La seule chose à laquelle je pensais enfermée dans cette pièce était que je n'allais plus jamais vous revoir. Nous avons eu de la chance. C'est à croire qu'un bon ange veille sur nous. Il veut que notre famille ne soit jamais séparée. Je remercierai le père Michael d'avoir eu l'idée d'enfoncer la porte. Je n'ai plus envie qu'on parle de tout ça. Tout ce qui m'intéresse, c'est toi. Michael m'a dit que vous aviez eu un long entretien. Oui, et qui s'est très bien passé. Tant mieux. Il m'a dit des choses qui étaient pleines de bon sens. Et je vais m'efforcer de les mettre à profit. Parce que je t'aime. Plus que tu ne peux l'imaginer. Michael, au secours. Tenez, mon père. Vous avez perdu ça. Michael. Était-ce Julia? Où est-elle? Qu'est-il arrivé? Tu devrais réfléchir, Michael. Tu ne sais pas ce que tu risques. Alors aide-moi, papa. Tu ne crois pas qu'il est un peu tard pour t'aider? Cesse de te cacher derrière ces vêtements de prêtre. Ça fait des années, ça ne peut plus durer. Tu le sais aussi bien que moi. Ça me plaît comme ça. J'ai l'impression que la maison est plus gaie. Oui, je l'espère. On a vraiment envisagé toutes les possibilités de rangement. Moi, ça me plaît assez, tu vois. Je suis satisfait.
Dis-moi, ça t'ennuierait terriblement si je te laissais pour aller faire un saut rapide au quartier général? Ils m'ont appelé tout à l'heure, ils ont une nouvelle piste. Non, peut-être mais rien. bien sûr que non. Va faire un saut là-bas. Je me sens en sécurité avec le nouveau système d'alarme. Je l'espère. Plus les 2 flics qui sont devant la porte, ça peut aller, non? Tu as besoin de quelque chose d'autre? J'ai de quoi m'occuper un bon moment, je te remercie. C'est agréable quand on en arrive à un compromis. Oui, eh bien, profites-en pour l'instant, parce que je ne suis pas toujours aussi franche et aussi rationnelle. Quand est-ce que tu reviens? Je ne serai pas là. 1 heure au plus. À tout à l'heure. J'y vais. Allô? Si vous ne retournez pas au studio dès demain, il arrivera quelque chose d'effroyable à quelqu'un d'autre. Qui? Sûrement à une blonde. Parce que j'aime les blondes. Pourquoi me faites-vous ça? Pourquoi? Souvenez-vous de ce que je vous dis. Attendez. Vous avez repéré d'où venait l'appel? Mais voyons, il m'est impossible de le faire parler pendant 1 minute. Bien sûr, j'ai essayé autant que j'ai pu.